Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. Et tout simplement notre métier. 10h05, bonjour à toutes, bonjour à tous, un plaisir les amis de vous retrouver comme tous les dimanches, lundis et mardis dans Service public pour essayer de répondre aux questions qui nous concernent, des questions du quotidien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir de grandes dames, vous allez les découvrir juste après la chanson. Et j'ai aussi l'honneur et le plaisir de travailler avec toute une équipe. Hakim Ben Moussa à la réalisation, Mohamed Tolba est de retour pour la console technique, un plaisir de l'avoir avec nous. Tahar est à la régie et notre ami Nadib au streaming. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler de la médecine, mais pas n'importe quelle médecine, la médecine du travail. On va parler de sa mission, l'organisation. On va revenir aussi sur les préventions. Et ça sera juste après la chanson. Incroyable, une super belle chanson. C'est une chanson qui appartient au grand, sans regretter, Ahmed Wahbi, Serge Jafar Sultan. Mais c'est bien de voir justement cette nouvelle génération qui excelle pour donner un autre sens et attirer encore davantage les jeunes pour écouter notre patrimoine musical. Et c'est Houssine Ben Hadj. Franchement, une très très belle reprise. Elles sont là, elles ont adoré la chanson. Ça a contribué à déstresser le docteur Mabir. Nous avons justement ce plaisir de recevoir le professeur Noura Liani. Un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Ça va, vous allez bien? Oui. Ça se passe bien? C'est très très important dans votre domaine. Il faut que tout le monde soit bien. Ah oui, c'est un bien-être physique et mental et social. C'est la définition même de la santé. Avoir la santé. Et elle est avec nous, elle a le trac, mais elle a un sourire ravageur, les amis. Elle s'appelle Nawel Mamir. Elle est médecin du travail et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. Par le stress, ça va? Ça va. Bah, c'est cool. En plus, on est streamé, les amis. C'est bien aussi. C'est bien. Professeur Liani, si on devait revenir un petit peu sur cette médecine du travail, si on devait la définir. Alors, la médecine du travail, c'est... En fait, en Algérie, il faut savoir qu'elle a une spécificité, c'est assez particulier. La médecine du travail est une institution légale. C'est-à-dire que c'est une médecine qui est organisée par des textes de loi. C'est-à-dire que les référentiels d'un médecin du travail sont inscrits dans des textes de loi. Et la spécificité de notre pays, c'est qu'elle est à la fois curative, accessoirement curative et principalement préventive. Dans d'autres pays, elle est exclusivement préventive. Donc elle vise, son objectif principal, c'est de préserver la santé du travailleur dans son milieu de travail. Voilà. Qui doit préserver cette santé? Il y a plusieurs acteurs, dont la médecine du travail. D'ailleurs, il faut bien faire la différence entre la santé au travail et la santé en milieu de travail, qui est la médecine du travail. En fait, la médecine du travail, c'est une composante essentielle de la santé au travail. La santé au travail, ça englobe la santé au sens propre du terme, mais aussi tout ce qui a trait à sa sécurité de ce travailleur. Donc, c'est l'ergonome, c'est l'hygiéniste, c'est le toxico. Il y a toute une équipe qui gravite, c'est le service d'hygiène et de sécurité. Tout ça, c'est la santé au travail qui englobe la dimension sécurité. La médecine du travail, c'est vraiment la santé au sens propre du terme. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, bon. Vous avez répondu. Et justement, qui a droit justement à cette santé? Tous ceux qui travaillent. Tout le monde, sans exception. La loi, la législation, d'abord c'est un droit constitutionnel de protéger la santé du travailleur dans son milieu de travail. C'est une obligation, c'est un droit aussi pour le travailleur. Et puis, tout travailleur, bien sûr, qui est déclaré. Malheureusement, cette médecine du travail,
elle ne couvre pas les travailleurs qui exercent dans l'informel. Mhm. Donc ce sont tous les travailleurs déclarés donc, qui ouvrent droit justement à cette médecine du travail. Elle relève de la responsabilité de l'employeur. Donc Mhm. il est fait obligation aux employeurs de, quel que soit son statut, qu'il Mhm. soit privé ou Public, public, grande ou de, petite voilà, moyenne grande ou entreprise. petite ou moyenne entreprise. Donc, quel que soit le statut juridique de cette entreprise, l'employeur doit prendre en charge, il doit protéger le travailleur. Donc dans c'est son- lui qui a justement cette responsabilité, Oui, protéger Mm. ses employés. Exact, Mhm. c'est une obligation légale. Et ça va au-delà, puisque c'est lui qui doit financer Mhm. tout ce qui a trait à cette À la médecine santé du travail. Ben justement, en milieu comment de travail. Ben, comment? Il y a plusieurs. La loi est très, elle lui laisse quand même une latitude décisionnelle. Il a le choix, soit, donc s'il dépasse un certain effectif, de créer son Mhm. propre service de médecine du travail. D'accord. Il embauche, c'est un Mhm. service autonome. Mhm. La loi lui demande D'accord. de créer, l'oblige. D'avoir justement, quelqu'un sur place. d'avoir quelqu'un sur Mhm. place, mais au-delà d'un certain effectif. Et un Mhm. grand nombre d'entreprises, Sonatrach, Sonelgaz, pour ne citer que celle-là, La mais radio d'autres, algérienne. Mhm. ont créé leur propre Tout à fait. service. Donc, ils ont Mhm. leur propre médecin. Et sinon, s'il n'a pas l'effectif Possibilité. requis, ou s'il n'a pas l'effectif requis, Mhm. il doit signer une convention. Donc, il y a Avec une une convention structure. type Mhm. avec une structure type, soit une structure publique, Mhm. c'est-à-dire Ou un privé. secteur Mhm. sanitaire, un CHU, ou Le alors PSP. le Les PSP, PSP. ou alors avec un service privé, avec Mhm. un établissement privé. Il y a des services de médecine du travail. C'est dans le privé. obligatoire. Oui, Ah oui, oui. c'est une Là, obligation pour c'est l'employeur. une obligation légale et le financement est à sa charge. Très bien. Voilà. Et comment ça se passe réellement sur le terrain? Malheureusement, sur le terrain, beaucoup d'employeurs n'adhèrent pas. Mhm. C'est-à-dire qu'ils signent la convention, Mhm. ou du moins je parle pour nous, le secteur public. Ils signent la convention. C'est ce qu'on appelle, nous, entre nous, une convention alibi. Mhm. En fait, pour le dossier, pour qu'il puisse exercer, Exactement. Juste il pour est se couvrir. obligé d'avoir une convention, d'assurer une surveillance Mhm. médicale à ses travailleurs. Très bien. C'est une obligation. Mhm. Donc, il coche, c'est comme un cahier de charge, Mhm. notamment la surveillance. Donc, il Mhm. vient vers nous, il signe des conventions. Et Et par la suite, il ne se présente pas. ils se présentent assurer pas, ils les disparaissent, consultations et vous médicales. les voyez pas, et nous, entre nous, et ça, c'est pesant, parce que, Mhm. en fait, lui, quand il est contrôlé, il présente que comme quoi C'est légal. c'est Mhm. légal, Il a une signé sa convention, il est convention, couvert. oui. il est couvert, légalement, Mhm. il est couvert, mais dans le réel, en pratique, il n'est pas... Que doit il le contenir fait pas. justement Cette convention, il y a cette une convention convention. type. Hein. Mhm. Il y a une convention type qui a été établie par le ministère de la Santé, Mhm. puisque Le la travail. médecine du travail, chez nous, elle s'exerce, elle est sous l'autorité, elle est organisée, Tout à fait. contrôlée Mhm. par le ministère de la Santé. Donc il y a eu une convention type dans laquelle on est un petit peu mal à l'aise maintenant, Mhm. parce que bon, il faut absolument qu'on revienne. Elle a été faite dans des années où nous étions dans d'autres organisations de travail, où l'Algérie avait un autre profil économique, et maintenant elle devient obsolète, si je Mhm. peux me permettre de le dire. Mais que doit Donc, assurer l'employeur justement? L'employeur, il doit envoyer ses travailleurs aux visites médicales obligatoires. Une fois par an. Donc, il ne... Tout dépend du D'accord. risque dont D'accord. il y a Tout à dépend. l'entreprise. Alors, il y a des travailleurs, c'est minimum effectivement une fois par an. Mhm. Mais il y a des travailleurs, certains profils, et il existe une liste qu'on appelle des travailleurs à haut Fortement risque, exposés au fortement exposés. Donc, Donc, il qui faut que ça soit nécessitent récurrent. une surveillance médicale Au particulière. moins tous les 6 mois. Au moins Au tous moins. les 6 Mhm. mois, Ça sinon peut être plus. ça peut être plus, c'est laissé à l'appréciation du médecin du Mhm. travail. Et puis, on ne peut pas décider d'une aptitude. En fait, nous, à travers nos consultations, nous confrontons un état de santé à une exigence d'un poste de Mhm. travail. De par notre formation, on connaît les exigences d'un poste de travail, on doit faire des études de poste, on doit faire des évaluations des risques, et puis on voit par rapport à l'état de santé du travailleur, on voit s'il peut ou il peut pas, est-ce qu'il peut Occuper un toujours poste ou donné. il... Et on fait cette surveillance avec un objectif quand même que les personnes
partent en retraite en bonne santé, qu'elles puissent jouir quand C'est même ça de aussi. leur retraite. C'est ça aussi. Parce que c'est pas une Ben oui. fatalité d'être malade de par son travail. Ça, Exactement. c'est une idée d'avant. On se disait, ça fait partie du métier. Non, la pneumoconiose avant chez les mineurs, oui, c'était comme ça. Mais En on plus, n'a à plus des âges le droit. très jeunes. Exactement. Très jeunes, ils étaient grabataires à 40-45 ans. On a gagné en espérance de vie, mais on doit gagner On en vit jusqu'à espérance de 90 ans, vie 95 avec une ans. bonne et même qualité plus. mais il vie. faudrait qu'on Mhm. en bonne santé. Ça Mhm. sert à rien de partir avec des poumons endommagés, des reins aussi. Donc toutes ces pathologies liées au travail. Donc à travers cette convention, donc le directeur, donc les deux, il y a le prestataire et donc nous nous engageons à les prendre en charge et aussi on est soumis au secret industriel. C'est sûr. un médecin qui est soumis à double secret, le secret médical et le secret par industriel. rapport au processus de travail. Il doit nous laisser donc aller faire nos évaluations des risques professionnels sur les lieux de travail. Donc malheureusement très souvent entrer dans les ateliers ça devient de plus en plus difficile, Tout à entrer fait. dans les et d'un autre côté donc nous devons assurer cette surveillance médicale et tout ça est à sa charge. Voilà, je pense que c'est ça la convention qui nous lie. Mais force est de constater qu'ils n'en voient pas. Alors, pour certaines entreprises, je ne dis pas tous, il y en a qui ont quand même, il y a de la bonne volonté chez Tout à certains fait. employeurs. Mais pour d'autres, non. C'est des conventions alibi. Parfois, ils ne libèrent pas leurs travailleurs. Parfois, ils les libèrent et c'est le travailleur lui-même qui ne vient pas. Il n'y croit pas. Il se dit, bon, on n'a pas à aller faire un examen alors qu'on se sent bien. On a mal nulle part. Et pourtant. On est bien. Et pourtant, c'est souvent un à état, fait. un état de bonne santé apparent. On peut dépister certaines maladies Oui. qui sont On est à un dans le stade encore dépistage. infraclinique. Même Mohamed, étant donné que vous êtes sur le terrain. Moi, je suis pas sur le terrain, je suis Ah, dans d'accord. l'administration. Donc vous êtes dans l'administration. Très bien. Oui. Et est-ce que vous avez vu des cas de personnes qui refusent d'aller justement consulter en sachant que c'est quelque chose de primordial? Oui, durant mon cursus dans les établissements de santé publique, j'ai exercé quand même une certaine durée. On avait dépisté certaines pathologies qui étaient vraiment à un stade infraclinique et on a pu les prendre en charge à un âge plutôt avancé. On a pu les prendre en charge quand même. Alhamdoulilah, ils se sont en sortis. Même par rapport à leurs conditions de travail. Vous savez, même votre travail, il vous expose à des risques. Déjà, le stress, la position assise. Pour certains, travaillent toute la journée assis face à l'écran, c'est quand même un risque. Ils sortent en retraite avec des troubles musculo-squelettiques. Oui. On peut éviter tout ça par certains gestes de prévention très simples. Donc voilà, donc la médecine du travail a un rôle très important. Il faut que l'employeur sache l'intérêt de la médecine du travail. C'est pas seulement signer des conventions et les mettre dans les tiroirs. Il faudrait prendre en charge sérieusement leurs travailleurs parce que l'employeur, il est le premier responsable. Il a l'obligation d'assurer la médecine du travail et d'assurer la prévention sur les lieux de travail. Et pour le travailleur, c'est un droit absolu. Donc lui aussi, il doit être informé de ses droits. Il doit être informé que la médecine du travail est quand même importante pour sa santé en premier lieu. Pour la prévenir contre les risques auxquels il est exposé, il faudrait qu'il sache. Donc, de par l'obligation de l'employeur, il doit l'informer donc des risques dans lesquels il travaille et les moyens de prévention pour qu'il puisse préserver sa Selon santé. les métiers. Le médecin, selon les métiers, effectivement. Je vous ai dit que même le travail administratif contient des risques, avec actuellement le risque émergent, donc c'est un autre problème qui se pose. Donc, le travailleur doit être conscient aussi, il doit demander et réclamer après la médecine du travail. Voilà. Même si on ne l'oblige pas, il faut qu'il demande. Oui, effectivement, parce qu'on peut déceler, on peut dépister des diabètes à un stade infraclinique, des problèmes de santé, d'HTA. Au lieu qu'il reste comme ça avec un problème d'HTA qui traîne sans traitement, qui peut risquer de faire des complications, un AVC ou autre, des problèmes d'insuffisance rénale par exemple. Il est dépisté à des stades précoces et là, on peut le prendre en charge et on peut prévenir les complications des pathologies chroniques. Donc là, le médecin du travail, il n'a pas que de la mission par rapport à l'aptitude et la détermination de l'aptitude du travailleur, même dans le cadre de dépistage des maladies chroniques, des cancers notamment qui deviennent fréquents actuellement. Donc, on peut les dépister à des stages précoces tels que le cancer du sein. Chaque fois, on fait des dépistages pour le cancer du sein, le cancer de la prostate chez l'homme. À partir de 50 ans, on doit faire certains dosages. Et là, les travailleurs ne le font pas systématiquement s'ils ne sont pas sensibilisés par leur médecin de travail.
Donc il a une place et un rôle très très important en entreprise. Il faudrait qu'il soit présent et qu'il soit actif sur les terrains et que l'employeur contribue à cette médecine du travail au sein de son entreprise. Donc, par exemple, le médecin doit faire une ronde Oui, périodique oui. pour voir un petit peu où en est la situation, rentrer en contact avec les employeurs, les travailleurs, et oui, tout. oui, parce qu'on a la mission d'informer, de former les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et aussi sur la sensibilisation du tabagisme, de lutte contre la toxicomanie au milieu de travail, des maladies chroniques et le dépistage de ces maladies chroniques, etc. Voilà. Toutes ces missions sont définies par la réglementation, Oui. telle qu'elle l'a si bien dit professeur Liani. Il y a une réglementation qui régit la médecine du travail, les missions du médecin du travail, aussi bien sur le plan clinique que sur le plan des lieux de travail. C'est important, professeur Liani, de rassurer justement les employés, d'essayer de leur Oui, expliquer en fait, que ce le qu'ils ne médecin fasse comprennent des pas, rondes. je pense On n'est pas leur qu'il ennemi. y a une incompréhension de notre Mhm. métier. Ou alors, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais bon, il y a quelques années, il y avait une meilleure adhésion. Oui, tout à fait. Nous voyons au fil du temps que l'adhésion, les taux de couverture sont de plus en plus bas. C'est pas force de... C'est pas parce que nous ne travaillons pas, nous sommes là. Et pour certains employeurs, ils ne nous perçoivent comme des contrôleurs. En fait, non. on est des conseillers. Hein, On est juste pour a faire, un on est là rôle pour de faire la conseiller. prévention. Le et contrôle, tout, c'est ouais. l'inspection du Tout à travail. fait. Nous, on n'est pas dans le contrôle. On est dans le conseil. Malheureusement, très prévention. souvent, c'est le conseiller qu'on n'écoute pas. Donc, Effectivement. voilà. Et je vous ai dit, notre objectif, c'est espérance. C'est vrai. Je reviens là-dessus parce que c'est important. On est très content que l'espérance de vie des Algériens augmente. Mais en même temps, nous, on vise une espérance de vie augmentée sans incapacité. Sortir en retraite sans incapacité, vous vous imaginez. Prendre sa retraite à 60 ans, mais c'est génial. Mais normalement, 65 c'est ans. lundi. En bonne Mais santé, c'est surtout. ce qui est génial, c'est de pour partir pouvoir justement bien, profiter. pour Ah oui, pouvoir partir en profiter, bonne avoir santé. travaillé, Effectivement. partir en bonne santé. C'est notre but. Donc Ah c'est oui. notre but, c'est notre but. Mais comme a dit Dr Mamir, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de risques émergents que le dispositif réglementaire ne Quels sont prévoyait justement pas. ces risques émergents? C'est tout ce qui est santé mentale. Ah. Tout ce qui est santé mentale, Risques avec les psychosociaux. risques Très, très psychosociaux. important. Là, il y a une explosion des risques psychosociaux, on le voit, mais on est désarmé parce que notre marge de manœuvre est réduite. Nous, je vous ai dit, nos référentiels sont inscrits dans des textes. Et ça, c'est des textes qui remontent, pour vous donner une idée, par exemple, notre loi fondatrice et directrice, c'est la loi 8807, c'est-à-dire qui est relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail. En 1988, le tissu industriel était différent d'aujourd'hui, l'économie était différente aujourd'hui. Nous étions dans un système qui faisait que, notamment le statut général des travailleurs. Maintenant, il y a une mutation économique. Tout à fait. Télétravail. Avec création d'une nouvelle organisation de travail. Oui. Donc parfois, nous ne pouvons faire pression en écrivant qu'en se référant à des textes. Malheureusement, ces textes, ils sont comme en anachronisme. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ils ne répondent plus aux exigences. Donc je vous dis, il y a une explosion des risques psychosociaux, donc burn-out, anxiété. Surtout le stress. burn-out en ce moment, c'est devenu Alors, il y a très à la beaucoup mode. C'est Oui, très effectivement. souvent lié à un management toxique, on en parlait tout à l'heure, un harcèlement, toutes les formes d'harcèlement, on le voit, hein, on le constate. Il y a aussi les troubles musculo-squelettiques, on ne les connaissait pas. On le voit, mais bon. Le télétravail, la personne, elle est obligée de travailler des heures de nouvelles supplémentaires. organisations de travail. Le télétravail, il y a les travailleurs numériques sur les plateformes. Il y a aussi les travailleurs précaires. Il y a des travailleurs aussi avant. C'est ce que je disais, c'est que nos textes de loi, ils ont été conçus au moment où un travailleur faisait toute sa carrière dans la même entreprise. Généralement, il était en CDI à durée indéterminée. Donc, il y avait un suivi qui était relativement simple parce qu'il est là, on le suit, puisque notre dossier, il va de la visite médicale d'embauche jusqu'à son départ à la retraite et on inscrit. Mais là, non. Le monde du travail, je vous ai dit, a changé. Les travailleurs ont des parcours hachés. Il est là en CDI, il va ailleurs, il va... Donc cette traçabilité des expositions, on n'arrive pas Ne suit pas le travailleur. Elle ne suit pas le travailleur. Et nous, non plus, on n'arrive pas à le suivre. C'est-à-dire qu'il peut venir avec... il a travaillé ailleurs, dans une autre entreprise, il vient à une visite médicale d'embauche, vous ne connaissez pas.
à quoi il a été exposé avant. Vous devinez. Mais bon, même s'il vous dit je suis Il n'y soudeur, a aucune traçabilité. à l'heure actuelle, non. Puisque le dossier, là où il va ouvrir un dossier. Voilà. Donc il y a un parcours. Le seul Un parcours risque- haché. Un parcours Effectivement. haché, c'est ce que je vous ai dit. Et ça rend difficile la surveillance médicale. Et au-delà justement de cette surveillance médicale, parce que les gens pensent qu'on est des experts de l'aptitude, que notre travail se limite à un examen clinique. Non, pas du tout. Nous sommes une spécialité qui est multidimensionnelle. Elle est à la fois clinique, préventive, organisationnelle. Il y a un cursus de 4 ans avec des modules de toxicologie, d'ergonomie. Donc il y a un savoir-faire dans le terrain, sur le terrain, mais que malheureusement on a du mal à exploiter. Ben justement, On se par exemple, limite. quand on change de boulot, c'est bien de prendre avec soi son dossier Ah non, médical. dans la Pas lui, législation, pas lui, c'est le médecin du C'est travail le qui médecin. transmet D'accord. vers le nouveau médecin de travail. le C'est dossier une médical. obligation. Non. Oui, Non, c'est pas une obligation. non, docteur. De préférence. Il y a de préférence, De oui, préférence. mais là, il faut que le dispositif évolue. Mhm. Puisque les dossiers, par exemple, ils vous disent que le dossier, par exemple, si l'employeur décide de changer de médecin du travail, les dossiers restent chez lui, mais il y a une passation. Mhm. Il faut Et qu'il y ait une très souvent- passation de Mais la toutes ces passation, façons. très souvent, elle ne se fait pas de médecin très à médecin bien. au travail. de médecin. Entre les deux médecins, finalement. Non, Oui. puisqu'on se voit peut-être... Il est rare qu'on fasse vraiment les passations. Il y a des Ça se risques fait pour dans lesquels- certaines entreprises, Ça se mais fait. pas souvent. Pas souvent. Alors, ils vous disent aussi, quand l'entreprise arrête, il y a une cessation de l'activité, ces dossiers doivent retourner À la à la direction de la DSP. santé. à la direction de la santé. Ça se fait de Non, non, j'ai jamais reçu de dossiers médicaux. Vous avez, je ne sais pas si vous situez un petit peu Bah les oui. difficultés, puisque il y a certains aspects, les textes de loi le prévoient, mais concrètement, beaucoup ne l'appliquent pas. Je ne dis pas tous, mais beaucoup ne l'appliquent pas. En même temps, ces lois, on devient un petit peu, on a une marge de manœuvre qui est réduite du fait que ça ne répond plus à l'évolution du monde du travail, et donc ça nous laisse un petit peu. C'est comme si on nous coupait les ailes. On a du mal à aller de l'avant. Beaucoup de risques ne sont pas légiférés, ne sont pas réglementés, donc on reste un petit peu. Il y a le tableau aussi, les tableaux des maladies professionnelles. C'est-à-dire que même si on constate que la maladie est liée au travail, on ne peut pas le déclarer. On ne peut pas le déclarer parce qu'il y a une liste qui est bien définie, et c'est une liste. Cette qui date. pathologie ne rentre pas dans la liste, ne Elle ne figure pas. rentre pas. Mais Et on le n'a pas déclare de en tant système qu'MCP. complémentaire pour le faire rentrer. Et pourtant, les tableaux des maladies professionnelles sont des outils dynamiques de prévention. Tout à fait. Au-delà de la réparation du préjudice subi par le travailleur, ça permet, c'est des indicateurs. En fait, si, je ne sais pas si vous avez saisi le concept, la maladie professionnelle pour nous, quand on la déclare, c'est un échec. D'accord. C'est Bah oui. C'est Ah un oui. échec de de la prévention. prévention. Bah C'est oui, un ça veut échec dire de qu'il n'y a pas eu prévention. un travail qui a été fait Ça veut pour dire que la éviter justement surveillance- d'arriver jusque-là. Oui, Mhm. c'est un C'est échec. notre but, Et d'ailleurs. normalement, tout médecin, la loi est claire, ce n'est pas la prérogative exclusive du médecin du travail de déclarer une maladie professionnelle. Tout médecin Tout doit... médecin est obligé. Et là, même nos collègues, très peu Oui. déclarent. Et donc, ce qui fait que les chiffres sont très bas. Et ça ne reflète pas. D'un côté, vous avez presque 14 millions de travailleurs. On est à 13 millions et quelques. Et puis, vous avez à peine 500 maladies professionnelles. Il y a un non-sens. Soit on est au top, au plan prévention. Qui sait? Non. Non. Soit, ou justement, alors, il y a une sous-déclaration. Et Justement, c'est le cas. professeur Liani, docteur Mamir, vous avez justement, le ministère de la Santé a organisé un séminaire pour revenir Oui, effectivement. sur cette médecine du travail. Et Oui. si on devait revenir un petit peu sur ce séminaire. Alors, pourquoi le ministère de la Santé a organisé? C'est à cause de tout ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, chaque année, docteur Mamir, je vous laisse la parole pour les bilans d'activité. Le médecin du travail doit renseigner un canevas, qui est Oui. le bilan, c'est un document obligatoirement Obligatoire. renseigné par le médecin du travail. Donc, elle va vous en dire un peu plus. Donc le médecin de travail, il a l'obligation d'établir un rapport type à la fin de l'année pour le remettre à l'employeur, pour qu'il puisse savoir, l'employeur, quelles sont les activités, aussi bien médicales que sur les lieux de travail, qui ont été effectuées par le médecin de travail, notamment par rapport au nombre de consultations médicales, nombre de pathologies dépistées, accidents de travail, maladies professionnelles qui ont été
dépister, les enquêtes qui ont eu lieu suite à ces différents accidents de travail, maladies professionnelles ou autres. Il y a même l'étude des conditions de travail avec les études de poste, les études métrologiques, etc. Tout ça doit être remis à l'employeur dans un rapport annuel qui doit être remis à l'employeur. En parallèle, il y a une synthèse d'activité qui doit se faire par les médecins de travail. Donc un rapport qui concerne tous les travailleurs de la Tous les travailleurs de la société, des entreprises avec lesquelles ils sont conventionnés. Une synthèse annuelle des activités est transmise à la direction de la santé de la wilaya territorialement compétente qui va être exploitée pour établir un bilan de wilaya qui va être transmis au ministère de la Santé. Voilà. À travers ces bilans d'évaluation, il va découler un plan stratégique établi par le ministère. Et vu les insuffisances qui ont été constatées, il y a eu un séminaire en 2023 qui a fait un travail par rapport à l'évaluation de ces canevas qui ont été revus. Il y a eu un texte en 2025 qui est sorti pour renouveler les textes des rapports annuels et les rapports types des entreprises. Et on aura un fruit de résultat normalement bientôt. On commencera à recevoir ces rapports pour les exploiter, voir les insuffisances qui ont été déclarées par les médecins de travail, les constatations et tout, pour qu'on puisse essayer de revoir ces canevas et établir la suite par la suite. C'est que le ministère de la Santé, comme il a été c'est lui qui est destinataire de la tous les rapports. Nationale, qui reçoit de fait. toutes les DSP, et il a été constaté qu'au niveau de la direction de la prévention, que les bilans ne sont pas reluisants, c'est-à-dire qu'il y a des médecins, mais après dans les bilans, on voit au fil du temps que les visites réglementaires, le nombre diminue, qu'il y a de moins en moins l'activité du secteur privé qui ne parviennent pas, elle remonte pas, l'activité du secteur certains. privé. Certains. Il y a aussi les médecins du travail au niveau des entreprises, il n'y a pas une remontée d'informations. Donc sans indicateurs, sans chiffres comme on le disait, il y a des indicateurs, vous ne pouvez pas dire... et du coup, donc... Où en est la situation exactement? Effectivement. Oui, donc le ministère de la Santé a décidé de mettre en place pour moderniser cette médecine du travail. Un système de récolte aussi. Et puis améliorer le système de récolte de données. Des informations. Donc être un peu plus percutant. Mais il faut dire aussi qu'en parallèle, le constat, il a été fait par le ministère du Travail, mais un constat similaire a été fait par le ministère du Travail, qui avait... publié en janvier 2004 le profil national de santé et sécurité au travail. Donc c'est franchement un outil qui est très important pour notre pays, c'est le profil. Et il avait montré aussi un écart entre beaucoup d'insuffisances et un écart entre les textes et la réalité du terrain, et cette nécessité aussi d'aller de l'avant dans le domaine de la santé au travail. Ils ont fait un constat similaire. Voilà. Et donc, d'où justement la mise en place de ce plan. J'espère que ça va donner un nouveau souffle et qu'on va aller de l'avant. Donc, il va falloir travailler en étroite collaboration avec les médecins du travail pour avoir justement ce canevas, pour avoir ces chiffres, pour voir où est la situation, pour pouvoir justement changer certaines choses. Il n'y a pas que ça fait partie des actions, mais il y a aussi d'autres, parce que je vous ai dit, notre travail va au-delà de l'examen clinique d'un travailleur. Mais bon, ils n'adhèrent pas, même les travailleurs n'adhèrent pas. Je ne sais pas. C'est une culture. Pas. C'est culturel. Il faudrait qu'on ne va pas améliore. chez le médecin tant qu'on n'a pas mal quelque part où il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on se sent il faut bien, changer on y va ses pas. habitudes, apprendre à aller chez le médecin tous les 6 mois pour voir où en est la faire, situation. justement, Surtout quand on est un justement dans check-up. une structure qui nous donne justement cette... Enfin, c'est une chance aussi d'avoir un médecin de travail. Hein. Oui, c'est une chance. C'est bien de profiter justement de ce Tout qu'on à a. fait, tout à fait, mais ils ne se rendent pas compte, aussi bien les employeurs que les travailleurs. Nous, Et je sais que pourtant, c'est obligatoire. Une fois par an, on est obligé de passer chez le médecin. Ça, c'est bien. Et c'est une obligation pour voir un petit peu où en Qui est est la respecté. situation. Respecter. Ah, bah, ça c'est c'est une bonne bien, chose. votre employeur, il est au top. On bien. est obligé. Et c'est très bien. Mais justement, la dernière fois, on en a... Il faut dire que j'ai la chance de rencontrer mes invités ou de discuter avec eux. Et on a parlé justement d'un phénomène hyper intéressant. Je ne sais pas, vous n'arrivez pas à comprendre certaines anomalies, notamment sur justement le non-respect Je vous assure qu'on ne se l'explique pas nous-mêmes. Il y a une résistance au changement, pour reprendre la phrase que j'ai dite tout à l'heure.
Alors bon, c'est vrai qu'on est en train de dire l'employeur, mais franchement, il y a des situations Tout à fait. où il achète les effets de protection, ou mais il les porte pas. Mhm. Il les porte pas, parfois ils les vendent. D'accord. Ils les vendent parfois, mais Hmm. très Ceux qui souvent. sont sur les Alors il y a chantiers. des fois, ils les Mhm. laissent dans leur, ils les Armoire. laissent dans Dans leur leur casier. armoire, dans leur casier, Mhm. mais ils les portent pas. Je pense qu'on n'a pas de culture de prévention à tous les niveaux, à Hmm. tous les niveaux, et même dans des entreprises où vous avez des travailleurs qui sont de culture ou d'ethnie différentes, on Mhm. le voit, et donc l'employeur les dote pareillement d'équipements de protection, et finalement vous voyez ces Il y a étrangers un les respect. portent. Un respect d'un côté Ah et oui, le oui, non-respect oui. de Oui, l'autre. Ah oui, oui, Mhm. oui, oui, même si par une chaleur de 45-48 degrés, Mhm. ils portent leurs effets, les nôtres, non. On a vu les Chinois sur les terres. Les Et Chinois. est-ce que Les- vous les avez Chinois. constaté Surprenant. sur le terrain? Mhm. Oui, oui. Oui, ben oui, si je vous en parle, c'est parce Mhm. qu'on l'a constaté. Je vous ai dit, bon, parfois, ils n'en ont pas. Et parfois, ils en ont aussi. Et ils les portent pas. C'est-à-dire que l'employeur investit. Professeur Liani, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va Mais- falloir reprendre, je ne sais pas si c'est dans les programmes scolaires, les programmes universitaires, inculquer cette Culture de prévention. culture de prévention. Je pense qu'il faut commencer très très jeune. On voit des émissions à l'étranger, parfois quand ils font du bricolage chez eux, ou dans des films. On les voit porter des Occidentaux, lunettes, le il casque, va, il les porte, gants. il est dans son Mhm. garage, mais il porte ses effets de protection. On devrait faire ce genre de programme, Oui, pourquoi pas? oui. Il faut Oui, la vraiment sensibilisation elle est très importante. nous Il faut, Oui, la sensibilisation, elle est importante, Oui. puisque il faut inculper dès l'âge très jeune, Très jeune, avant je même pense qu'il que arrive très à son jeune. emploi. très jeune dans les centres de formation professionnelle, au niveau de l'éducation nationale, la formation universitaire. Et aussi, on constate un autre phénomène, c'est la résistance à la vaccination. Oui, D'accord. Ils ne se vaccinent pas. Ils veulent pas, enfin très peu. Par exemple, la vaccination, nous relayons, en fait, nous sommes inscrits dans la santé publique. Par exemple, pour le programme élargi de vaccination, on continue. Donc, les enfants sont vaccinés. Donc, il y a les PMI, ensuite la santé scolaire, ensuite il y a la santé universitaire. universitaire. Donc Et jusqu'à l'âge puis de nous 18-19 ans. nous prenons Mhm. le Après, relais c'est le quand, relais. Oui, pour d'accord. c'est des vaccinations qui sont obligatoires. Pour la Et bien vaccination Pour tout le monde d'été. ou pour certains Pour tout le métiers? monde. Pour le diphtérie tétanos, c'est une vaccination C'est obligatoire de pour type, tous les travailleurs. Voilà. Par la suite, c'est par spécificité. Par exemple, pour l'hépatite, pour les gens, les éboueurs, pour les personnels de santé, ils doivent être vaccinés. Quoique, actuellement, le nouveau calendrier vaccinal, la vaccination de l'hépatite, est inclus depuis 2023. Donc, les gens, en principe, ils sont vaccinés. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent sur le marché du travail, ceux qui sont nés après 2003, donc parce qu'il y a une liste d'activités et de secteurs où cette vaccination contre l'hépatite B Est est obligatoire. obligatoire, notamment le personnel de santé, ceux qui travaillent en contact étroit avec les enfants, Les laboratoires, ceux qui etc. sont dans les laboratoires, ceux qui sont dans les unités pénitentiaires, c'est considéré comme des secteurs à haut risque pour les hépatites. Là, normalement, ils sont vaccinés. Nous, ce que nous faisons, nous essayons de faire un contrôle d'immunité pour être sûr que vraiment il a le taux requis, surtout pour le personnel de santé qui va aller dans des services à risque. Voilà. Mais ils ne viennent pas. La vaccination contre la grippe, Peut-être qu'ils ne sont pas au courant. ils le sont. Il y a Ils une le sont. réticence. Il y a une réticence, il y a, je sais pas, une mouvance anti-vac qui s'est installée, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, Après le Covid, ça a créé un petit peu... oui, c'est vrai que ça s'est aggravé, mais ça faisait un moment que les gens n'adhèrent pas, et donc il y a... Au contraire, par rapport au Covid, il y a des gens qui ont été intéressés par la vaccination. Pour le Covid, Et pour on le a Covid, enregistré mais pour un les autres taux de vaccinations, couverture, non. oui. oui. Donc les rapports, et c'est tout ça qui préoccupe le ministère de la Santé quand il voit la couverture vaccinale, c'est tout ça, c'est des indicateurs, d'où ce plan stratégique, pour un petit peu booster, voir ce qui ne va pas. Les dysfonctionnements, on les a identifiés, mais comment faire pour aller au-delà? Quels sont les leviers? C'est à l'étude, voilà. On ne sait C'était pas justement encore. l'objet. Si, on sait, mais c'est pas encore au point, voilà. Il y a Et qu'est-ce qu'il va des falloir faire propositions. aujourd'hui, justement, pour avoir des résultats fiables? Il faut peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière pour que ça... Oui, je pense.
Je pense qu'il y a un plan et qui doit être mis en place dans les meilleurs délais parce que... Et puis, on est aussi confronté à un problème d'effectifs. Nous ne sommes pas nombreux. Donc, il faut absolument former d'autres médecins du travail. Il faut en former. Il y a un manque très important de médecins du travail. Donc, il faut former. Mais ça, je pense que dans toutes les spécialités, il y a un manque. Sauf que nous, dans la ressource enseignante... elle commence à vieillir, donc il faut faire vite et former. Elle vieillit et il n'y en a pas beaucoup, des enseignants. Donc il va falloir... C'est un métier qui n'est plus attractif. Et pourtant oui, moi, de mon temps, quand j'avais passé la maîtrise, ça se bousculait, et puis c'était très select. Là, cette fois, ça fait 2 concours, on n'a pas de candidats. Très peu, il y a des postes qui restent vacants, c'est très préoccupant. Il va falloir peut-être informer encore davantage sur l'intérêt justement de cette spécialité. Pas que notre spécialité, c'est un petit peu, pour notre spécialité, c'est ça, le fer de lance, ça va être ça, pour voir un petit peu sensibiliser les employeurs, sensibiliser pour qu'on s'intéresse les encore davantage à la spécialité. Pour qu'elle adhère, voilà. En plus, tout ce que vous avez à faire. Oui. Ben, justement, autant que travailleur, qu'est-ce qu'il faut avoir justement? Est-ce qu'on doit... Il n'y a pas que les maladies, il y a aussi l'environnement qui est très important. Oui, c'est ça, c'est l'étude des conditions de travail. C'est les conditions de travail. Pour essayer d'établir un plan de prévention sur les lieux de travail. Si nous constatons qu'il y a des risques sur les lieux de travail, on doit lancer des recommandations pour assurer une prévention, soit à travers la suppression des risques, et quand ce n'est pas possible, on intervient pour protéger le travailleur, soit par des équipements de protection collectifs ou des équipements de protection individuelle. Il faudrait que le travailleur soit au courant des risques auxquels il est exposé pour qu'il puisse participer à cette prévention. Il faudrait aussi sensibiliser le responsable d'hygiène et sécurité sur les lieux de travail pour contribuer à cette prévention, sensibiliser le travailleur. Donc l'employeur doit absolument informer son équipe. Il a l'obligation. Il est obligé. Il a l'obligation réglementaire. La loi, elle exige à tout employeur d'assurer un plan de prévention, d'assurer la médecine du travail pour ses travailleurs, etc. Il doit informer aussi des risques de ce métier. Oui. Il doit l'informer des risques, l'informer des moyens de prévention, lui doter des moyens de prévention et l'obliger à les porter à travers les HSE, les personnes responsables d'hygiène, sécurité au milieu de travail. Donc, il y a un travail d'équipe qui se fait en collaboration entre médecins de travail, HSE et employeurs et travailleurs aussi. Il doit être impliqué dans la culture de prévention au sein de l'entreprise pour qu'il puisse adhérer. Voilà. Quand on pense que le sieste est primordial aussi, c'est incroyable. Il ne faut pas aller, jusqu'aux pathologies, aux maladies. Une simple petite sieste peut sauver, par exemple, la personne. Peut permettre au travailleur de récupérer un peu ses forces pour continuer le travail l'après-midi. Professeur Liani. Enfin, elle est souhaitée. Ce qui est obligatoire, la dernière fois, je l'avais dit, mais après j'avais relu, ce qui est obligatoire, c'est la gymnastique. C'est les gymnastiques de bouger. Pause, ça, c'est obligatoire. Il y a même, ils encouragent les employeurs, les textes, encouragent les employeurs à faire des espaces, donc des salles d'activité physique, mais très peu. Et de détente et repos. Le repos. Et ça existe, dans la loi. Oui. On est obligé de donner, d'assurer un espace de détente pour les travailleurs. Des espaces de détente, un espace pour faire pour la restauration aussi, parce que c'est interdit de manger sur les lieux de travail. Voilà, c'est des obligations légales. Mais malheureusement, je vous ai dit, il y a des textes, il y a un fossé qui s'est creusé entre la réalité industrielle, la réalité sur le terrain et les textes. Déjà pour beaucoup de choses, Par exemple, pour ceux qui font le travail posté, le travail de nuit, on prévoit aussi cette sieste, on la recommande. Oui. Mais généralement, c'est un système de quart. Il faut qu'il y ait quand même... Mais là aussi, on a beaucoup à dire dans ces organisations de travail, parce que, par exemple, le dispositif réglementaire, le Code du travail algérien, la loi sur les relations de travail, plutôt, elle prévoit les différentes formes d'organisation de travail. Alors, il y a le travail posté, le travail de nuit, les heures supplémentaires. Or, maintenant, il y a autre chose. Il y a le travail flexible, il y a les astreintes, il y a le télétravail. Le télétravail. Tout ça n'est pas prévu par la loi. Et donc,
Comment surveiller ces risques? Parfois, il y a des travailleurs, par exemple, hein, qui ont une pathologie qui fait que il sera mieux chez lui. Travailler chez lui, de chez lui, c'est plus indiqué. Ça va lui éviter Les il y a des déplacements. insuffisants rénaux, jeunes, qui veulent rester dans le monde du travail. Il est, par exemple, comptable, il est informaticien, il peut très bien faire ça de chez lui. Mais les textes de loi Ne le prévoit pas ça. prévoient pas. Donc après, c'est toute une procédure. Il y a des entreprises qui Et pourtant, c'est adhèrent, devenu à la mais mode qui- maintenant. eh ben, Surtout après les quelques années. Surtout après le Covid. Réglementairement, moi, un DRH m'a dit, je veux bien, mais et s'il tombe chez lui? C'est considéré comme accident de travail. Exactement. Comment faire? La loi prévoit que ça se passe sur les lieux de travail ou Là, sur le il est trajet. chez lui. Vous me proposez une organisation, j'essayais de le convaincre, et c'est vrai qu'il y a un vide juridique. Donc, bon, il y a des employeurs qui prennent sur eux, qui acceptent sous réserve d'un certificat médical, d'un dossier médical, bien, mais ils sont... Il y a une bonne volonté de cette entreprise, mais il y a d'autres qui vous disent, moi, je ne suis pas couvert. Je Bah peux oui, pas le monde le laisser. change, il va falloir vraiment Oui, pallier à tous ces manques. oui. Je ne sais pas si vous réalisez Bah toutes oui. ces carences qu'il y a. Je vous ai dit, c'est une médecine qui est réglementée. C'est une institution légale. Et les référentiels du médecin du travail sont inscrits dans les textes de loi. Ce qui fait que ça Oui. lui laisse une marge de manœuvre actuellement qui est réduite. Et puis, je vous ai dit aussi par rapport aux employeurs, alors bon, il a l'obligation d'assurer la médecine du travail. Elle est à sa charge. Quand on dit sa charge, ça ne se limite pas que de payer cette visite médicale. Il doit payer les examens complémentaires qui ont Tout à trait fait. à l'aptitude au poste. Et très peu le font. Enfin, très peu le font, En sachant que c'est une obligation. en Oui. sachant que c'est une obligation. Et donc, on se retrouve, on reçoit le travailleur, on l'examine, on l'interroge parce qu'on a un dossier qui est institutionnalisé, c'est un modèle type, donc on le renseigne. Mais quand on arrive au terme de la visite médicale, donc selon les exigences du poste, selon ce qu'il nous a rapporté, selon ce qu'on a constaté, ce qu'on connaît des contraintes de ce poste, on prescrit des examens complémentaires qui normalement sont à la charge. Mais les employeurs ne les prennent pas en charge. Ou alors certains les prennent en charge et c'est les travailleurs qui ne le font pas. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote dans une entreprise, donc après avoir vraiment fait Milité. force de... oui, on a vraiment... on a réussi à ce que l'employeur signe une convention avec un laboratoire. Donc parfois ils font de beaux gestes, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà des examens qui ont trait à l'aptitude. Ils font par exemple des dosages de glycémie, certaines entreprises assurent même, payent des mammographies à leurs travailleuses femmes. Il y a des employeurs qui sont dans la... Prévention. Alors dans cette entreprise, donc dans le bilan de santé, puisqu'on s'inscrit aussi dans la santé publique, on avait demandé des glycémies. Puis mon Dieu, tout elle revenait élevée. Je me disais, mais c'est pas possible. Donc il y a la résidente qui vient, qui me dit, madame, voilà les bilans. Puis c'est vrai qu'ils avaient tous le diabète à regarder les bilans. Je me disais, mais c'est pas possible. Je lui disais, Qu'est-ce qui se passe dans poussez cette les entreprise? investigations. Pourtant, c'est très physique. Est-ce qu'on va Donc, peut-être qu'on leur offre qu'est-ce qui se des gâteaux passe le matin? Eh bien, finalement, comme ils ne payaient pas, que c'était gratuit, qu'on les obligeait à aller à ce laboratoire, ils prenaient leur petit déjeuner, ils allaient faire le prélèvement. Ah, ils venaient pas à jeun. Ils venaient pas à jeun. D'accord. Donc, je vous ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, Il n'y a pas que l'employeur. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne se rend pas compte de l'importance de cette visite médicale, de d'où se l'intérêt de la soumettre. sensibilisation. On revient toujours On à la le fait, sensibilisation. on sensibilise, mais bon. Il y a vraiment un problème de culture. Eh bien, de justement, comment se prévention. fait la sensibilisation sur le terrain? Alors, ça dépend des moyens de l'entreprise. Alors, il y a des entreprises où on le fait par intranet, donc ça va sur tous les ordinateurs, c'est pas tous les secteurs. Sinon, parfois, on le fait, c'est-à-dire qu'on fait des petits rassemblements, on demande à l'employeur d'aménager une salle et faire la sensibilisation, ou alors on met des affiches. Donc, tous les supports sont acceptés. Même pourvu parfois au que- cours de la visite médicale. Oui, ça c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'en même temps, on l'examine et puis on fait... Une petite en sensibilisation. même temps, on parle, on essaye de répéter. Est-ce que vous faites ça? C'est bien, attention, il faut faire ça. Vous travaillez en hauteur, si jamais... Des choses comme ça. Pendant la visite, on profite pour faire de la formation et de l'information. Formation. On donne aussi. Et pourtant, nous, on est justement une des difficultés aussi à cette surveillance. C'est aussi
il y a un manque de communication très souvent entre l'employeur et nous. Il y a des substances chimiques qui rentrent dans l'entreprise. Il lui est fait obligation de nous communiquer, Déclarer de le nous déclarer, process, c'est-à-dire tout que produit la chimique. fiche de données de sécurité, on doit savoir pour adapter notre surveillance clinique. Si c'est un solvant, on surveille d'une façon. Si c'est un toxique minéral, il y a une façon de surveiller. On a une formation initiale qui est adaptée à ça. Mais encore faut-il savoir à quoi est exposé ce travailleur. Mais on ne nous transmet pas l'information. Très souvent, il y a un changement dans le procédé technique et on n'est pas informé. Voilà. Donc il y a une incompréhension, un manque de communication, ce qui fait qu'on a du mal Ça entrave notre activité. Ça entrave beaucoup notre activité. Nos missions, on n'arrive pas. On pense qu'on ne fait que de l'aménagement de poste, mais c'est faux. C'est parce que on n'est pas des experts d'aménagement et contrairement aux Il y a tout idées un reçues travail finalement et vous avez besoin justement de cette honnêteté de la part de ceux l'employeur, des avec travailleurs. qui vous êtes obligé de travailler tous les jours Et pour on a avoir besoin du système aussi d'organes de contrôle. Oui, l'inspection du travail. L'inspection du C'est un travail. combat de tous les jours, en fait. Ah hein. oui. Même eux, bon, ils vous diront, c'est-à-dire que je suis sûre qu'eux aussi, ils ont leurs contraintes. Pourquoi ils ne font pas? Cet employeur aussi. Il faudrait qu'on écoute un peu tout le monde pour savoir pourquoi ils ne font pas. Parce que même cet employeur, peut-être qu'il faut lui donner l'occasion de parler. Pourquoi il ne fait pas? Là, on arrive presque à la fin de l'émission. Déjà une Ah, heure. déjà 1 heure. Bah oui, finalement. Oui, Ça ça passe s'est vite vite, hein. passé. Si on devait résumer un petit peu la situation, professeur Liani et docteur Mamir. Bon, je dirais que la médecine travail est une obligation et un Bah droit oui. pour l'employeur et un droit pour le travailleur. Que tout le monde doit participer parce que c'est une discipline qui est quand même pluridisciplinaire. On doit faire intervenir tout le monde pour que ça puisse réussir sur le terrain. On a besoin d'avoir des données Oui, Ah, certes. pour avancer. C'est Certes, important. pour avancer, établir un plan stratégique. Mais l'employeur, donc, étant donné que c'est les premiers responsables, il doit écouter le médecin de travail, étant donné que c'est son conseiller. Il doit y avoir une collaboration entre les différents partenaires, notamment l'inspection de travail, l'hygiène et sécurité et le travailleur lui-même, pour qu'on puisse préserver sa santé sur les lieux de travail et être rentable par rapport à notre activité. Voilà. Et quand En fait, on a c'est une juste... triade. Ouais. Le médecin du Professeur travail, Liani. l'entreprise et les partenaires sociaux. Voilà. Il faut C'est qu'il y ait les une trois. prise de conscience aussi de la part des travailleurs. Elle s'impose. Mhm. Je crois qu'elle s'impose. C'est bien de penser à soi et de penser à sa retraite. C'est bien de sortir en bonne santé, ça c'est Oui, pas c'est mal. oui, Mhm. oui. Tout à C'est fait. espérance de vie sans incapacité, l'augmenter, mais sans incapacité. Ça sert à rien d'aller à 78 ans. Donc des on doit grabataires. commencer finalement dès le premier jour. Ah oui, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Oui. Les plus jeunes qui Prenez rentrent soin dans de une vous. case. Prenez Effectivement, soin de sur vous. le lieu de Pensez- travail. Oui, pensez à Santé. votre santé physique et mentale. Et mentale, aussi. oui. C'est très très En ce important. moment, le mental. Donc c'est bien Parce d'aller que- consulter son médecin de travail, c'est bien Exact. d'établir ce lien. Vous avez Oui. besoin de données, il n'y a que lui qui va pouvoir justement donner ces Et adapter votre paramètres. surveillance, oui, parce qu'en plus, il confronte un état de santé à une exigence d'un poste de travail. Donc, et puis, c'est lui qui fait la balance entre le droit au travail et le droit à la santé. Il équilibre. Et on essaye de D'adapter mener la le poste de personne, travail à l'homme. de l'adapter, de mener le plus loin possible cette personne dans le monde du travail, de les maintenir en Et activité. c'est bien de respecter aussi les visites médicales annuelles. Oui, Ah oui, effectivement. oui. Obligatoires. Et Obligatoire. c'est très très important. Professeur Liani, merci beaucoup. Merci, à vous. Merci à vous. Docteur Mamir. Merci C'est à un vous. plaisir de Merci. vous recevoir. Merci à Hakim Ben Moussa pour la réalisation. Nejib au streaming, Mohamed Olba à la technique et notre ami Tahar à la régie d'antenne. Sarah Itrassi est là, donc vous allez la retrouver juste après le flash de 11h. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même station, à partir de 10h sur Alger 3 pour service public.